pourquoi tu dois arrêter de jouer le bad boy. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? En 2021, vers novembre, septembre, par là, août, tu vois, fin 2021, moi je regardais beaucoup les vidéos de Red Pill. À cette époque-là, je regarde beaucoup ça. Et le truc, c'est que du coup, je commence à adopter ce genre voilà, de mindset et tout. Je joue le bad boy. J'essaie d'intégrer ça dans ma personnalité. Le truc, c'est que ça fit pas beaucoup. Pour donner un exemple, une fois, j'allais à une soirée à cette période-là. Bah, forcément, tu vois, je rentre dans l'appart et tout, je dis bonjour à tout le monde, et quand je dis bonjour aux meufs, en gros, ce que je fais, c'est que, je sais pas pourquoi, genre, tu vois, avec les gars, je suis, ouais, mon gars, et tout, machin, je suis grave souriant, grave open et tout. Quand je vais dire bonjour aux meufs, c'est exactement l'inverse. Je suis pas du tout open, très, impassible. J'essaie de faire le mec, sans émotion, tu vois, et du coup, moi, je suis comme ça. Je suis, ouais, salut, ça va? Ouais, salut, moi, c'est Aaron. Et je faisais ça, tu vois. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, tu vois, bah, je vais dire bonjour à une de ces meufs-là, et je lui dis bonjour comme ça, et la meuf, elle rigole, et elle me dit un truc du genre, ah ouais, ok, le bad boy, tu vois, un truc comme ça. Et mec, bah, ça m'a marqué, tu vois, parce qu'après, j'ai continué un peu dans le rôle et tout. Et mec, c'est vrai que du coup, bah, avec le recul, quand je me suis rappelé de cette histoire, je me dis, putain, gros, faut arrêter de jouer le bad boy, tu vois, parce que ça fit pas vraiment ta personnalité. Et tu vois, c'est vraiment des premiers points. Pourquoi faut absolument que t'arrêtes de jouer le bad boy si c'est ton cas. C'est que ça se voit que tu joues un rôle, en fait. Genre, y a aucun humain normal qui se met à changer son comportement juste parce qu'il est avec une femme. Et genre, vraiment, tu passes de la nuit au jour. Non, attends, on dit quoi? Tu passes du jour à la nuit. Non, tu passes de nuit au jour. Non. Tu passes du coq à l'âne. Je sais plus, bref, en gros, mais c'est le jour à la nuit, voilà. Putain, gros, j'ai galéré. Et mec, bah, ça se voit, en fait. Genre, et même si on t'a pas vu agir différemment avant, on voit que c'est pas ta personnalité, genre. Il y a toujours un truc qui se voit sur ton visage. On arrive à voir si c'est ta vraie personnalité ou pas, à la manière dont tu parles, à la manière dont tu bouges. Je sais pas, c'est comme si un sens qu'on avait, c'est un peu un sixième sens, tu vois, mais ça se voit. Par exemple, quand moi j'étais au BTS, il y avait un mec qui jouait un peu comme ça, qui jouait un peu le bad boy parfois. Sauf que ça fit pas du tout avec sa personnalité, en fait. Parce que ce mec-là, il est grave timide, il galère avec les meufs, tout, il est un peu gros, etc. Donc ouais, enfin, ça se comprend, tu vois. Et du jour au lendemain, il joue le bad boy. Bon, ça, tu vois, ça se voit qu'il surjoue, en fait. Et donc c'est l'une de tes premières raisons pour ne pas le faire, c'est que ça se voit que tu joues. Tu joues un rôle. Et le truc, c'est que souvent, tu surjoues. Et c'est ça le pire. Pour donner un exemple, ce que je faisais à l'époque, c'est que je faisais toujours le mec un peu énervé. C'était au tout début de la mode Sigma. Vraiment au tout début, tu vois. Genre la mode Patrick Bateman et tout, je suis en mal Sigma. Et t'avais un peu ce truc-là de faire le mec énervé, tu vois. Alors ouais, mal alpha, moi je suis un mec tout le temps énervé, genre je fronce le sourcil, mewing. Comme ça, tu vois. Et tu souris jamais. Bah mec, le truc c'est que tu surjoues, enfin je surjouais, tu vois, je faisais grave le mec énervé. Grave le mec sérieux, énervé, etc. Ouais, moi je suis un mal alpha, moi. Bref. Tu vois, en fait, ça se voit que tu surjoues. Ça aussi, tu vois, c'est le problème. Et le vrai revers de la médaille, c'est que... Enfin, de la fausse médaille, hein, parce que c'est un peu de la merde, tu vois, c'est que... En fait, t'es cramé, t'es démasqué. Au bout d'un moment, déjà qu'on voit que t'es pas naturel, au bout d'un moment, t'arrives pas à tenir ce rôle, entre guillemets, parce que c'est pas faisable, tu vois. Et tu vois, le truc, c'est qu'on va te prendre beaucoup moins au sérieux après, tu vois. Typiquement, en classe, je sais pas, tu jouais le mec un peu bad boy, Sigma, sérieux, énervé, ouais, salut chérie, ça va. Tu vois, genre, si tu joues ça, au bout d'un moment, t'es démasqué. Mec, dans l'endroit où tu le faisais, on va te prendre pour un bouffon, mec. On va te prendre pour un bouffon. Enfin, je te le dis par expérience, hein, mais fais pas, genre, sois naturel, je te jure. Ça sert à rien. Et aussi, ouais, d'autres choses dont je voulais te parler, c'est que, tu vois, en faisant ça, oui, tu prends aucun risque, dans le sens où tu montres pas ton ressenti, tu montres pas le fait que tu aimes les autres, c'est bien, genre, non, c'est bien. Tu prends aucun risque, tu ne montres aucune vulnérabilité, mais le problème c'est que t'attires personne. Et je suis pas en train de te dire de pleurer devant tout le monde ou de dire à tout le monde que tu l'aimes. Je te dis pas ça, mais le truc c'est que t'attires personne. On dirait juste que t'es imbu de toi-même, et que t'es juste super désagréable. Je te le dis par expérience, hein, voilà. On dit quoi? C'est j'ai essuyé les pots cassés. Mec, j'ai aucune connaissance en termes d'expression française. Je suis passé dans les galères avant toi, donc je peux te le dire, mec, t'attires personne en faisant ça. Tu te fais pas vraiment d'amis. On sent qu'il y a un truc qui cloche. En jouant comme ça, tu vas peut-être paraître moins needy par moment. Donc ça peut
peut-être sur un court terme, tu peux peut-être attirer un peu plus de personnes, mais au bout d'un moment, ça bloque. Tu vois, ça bloque. Et le truc, c'est que tu règles pas vraiment le vrai problème. Tu règles pas le fait que t'es pas capable de montrer aux gens que tu les apprécies sans être needy. Tu règles pas le problème. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est arrêter de jouer comme ça et te montrer tel que tu es sans, sans chialer, sans dire à tout le monde que tu l'aimes, etc. Mais si, je sais pas, par exemple, si t'as un mec dans ta classe, ou je sais pas, si t'as ton pote là, que t'aimes trop, que tu lui dis jamais, ce serait peut-être temps d'arrêter de jouer le mal alpha, ou le bad boy, et juste de lui dire, tu vois. Et pareil pour les meufs. C'est pas grave si tu leur fais un compliment, tu vois. C'est même bien, c'est bien de temps en temps de faire des compliments, tu vois. C'est bénéfique parce que tu montres à l'autre que tu l'apprécies. Comment est-ce que tu veux montrer ton intention envers une femme si tu lui dis pas déjà un peu implicitement, tu vois, en faisant, tu vois, un compliment. C'est pas en fronçant les sourcils et en faisant du mewing comme ça, et en la regardant, qu'elle va deviner quoi que ce soit. Non, on dirait juste que t'es bizarre. Porte tes couilles, en fait. Commence à aborder des meufs plutôt que de faire ça, parce que là, on dit, mec, ça sert à rien, mec, tu fais tout à l'envers. Enfin, je dis tu, mais je me parle à moi aussi, tu vois, mec, genre, j'ai fait ces erreurs-là, chill, tu vois, mais bref, tu règles pas le problème. Va parler aux meufs, ouvre-toi aux gens, en fait. Et apprends à trouver le bon entre deux, ok? Pas trop needy, tu n'en montres pas trop de vulnérabilité, pas trop de compliments, mais fais-le un peu quand même, tu vois. Trouve un entre deux. Allez, bref, bisous.